Si je vous disais qu'un livre écrit 14 ans avant le naufrage du Titanic racontait une histoire pratiquement identique à ce qui s'est réellement passé. Cette histoire, c'est l'histoire d'un paquebot appelé Titan, qui était insubmersible et qui, dans l'histoire, va heurter un iceberg et sombrer en laissant derrière lui des centaines de victimes. Alors, coïncidence ou manifestation inconsciente d'une réalité ? Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble cette similitude troublante entre le roman Le naufrage du Titan et le véritable naufrage du Titanic. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi cette histoire illustre le pouvoir de la pensée et de la manifestation consciente. C'est une histoire que j'ai entendue il y a très longtemps et qui m'a énormément inspirée, tellement il y a de similitudes entre ces deux histoires. Pour moi, il ne peut pas en être autrement que ce soit de la manifestation consciente et c'est pour ça que j'avais à cœur de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est une histoire incroyable. C'est en 1898 que l'écrivain Morgan Robertson publie un roman intitulé Futility, donc en anglais. Donc ce roman était connu sous le nom de Futilité en français ou Le naufrage du Titan. Ce roman raconte l'histoire d'un paquebot de luxe, le plus grand, le plus moderne de son époque, qui malheureusement va sombrer après avoir heurté un iceberg en avril. Et je vous le donne en mille, ce paquebot s'appelait le Titan. Et c'est alors 14 ans plus tard que, en avril 1912, le Titanic prend le large et finit par couler dans des circonstances quasiment identiques. Il heurte un iceberg, il sombre et fait des centaines de victimes. Dans cette histoire, on peut compter énormément de similitudes entre les deux paquebots. Tout d'abord en commençant par le nom de ces paquebots, donc pour l'un, celui du roman Le Titan, et pour le vrai paquebot, le Titanic. Donc deux noms quasiment identiques. Ensuite, sur les dimensions, on était également sur des dimensions quasiment identiques. Donc le Titan mesurait 243 mètres, le Titanic en mesurait 269. Au niveau de la vitesse aussi, on avait beaucoup de similitudes. Le Titan naviguait à 25 nœuds, tandis que le Titanic naviguait à 22,5 nœuds. Autre similitude, pour les deux paquebots, il manquait des canaux de sauvetage. Et enfin, dernière similitude, tout simplement la collision avec un iceberg dans l'Atlantique Nord, qui évidemment va ensuite causer les dégâts qu'on connaît par rapport au film du Titanic. Donc le naufrage, les centaines de victimes, le froid, vraiment toute cette ambiance est exactement la même dans le roman comme dans la véritable histoire qui s'est déroulée. Alors, parle-t-on d'une coïncidence ou d'une réelle histoire de manifestation consciente ou inconsciente ? Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel parallèle ? Est-ce que c'est une simple coïncidence ou est-ce que c'est vraiment une prédiction qu'aurait pu faire la personne qui a écrit ce livre ? La première théorie, c'est celle de Carl Jung. Donc, selon Jung, certaines coïncidences significatives ne sont pas des hasards, mais des manifestations de l'inconscient collectif. Donc, est-ce possible que Morgan Robertson ait capté quelque chose de plus grand que lui en écrivant ce livre ? Est-ce qu'il aurait pu avoir une vision d'avenir ? Est-ce qu'il aurait pu être influencé par cet inconscient collectif ? On sait que la physique quantique nous apprend que le temps n'existe pas. Est-ce qu'il aurait pu capter cette chose qui allait se passer par le passé et il aurait été inspiré pour en écrire un livre ? La seconde théorie, c'est la manifestation de la pensée. Il l'a pensée, donc il l'a créée. Comme j'en parle beaucoup dans ma chaîne, il peut s'agir de loi d'attraction et de vibration collective. Si un auteur imagine un événement avec une précision extrême et qu'il est dans la vibration de vivre les choses, ce qui arrive souvent quand on écrit un livre, quand on écrit un film, on le vit, il pourrait en quelque sorte influencer la matrice de la réalité et provoquer, manifester cette chose qu'il a tout simplement imaginée. Comme vous le savez, nos pensées façonnent le monde qui nous entoure. Ce qu'on va aller nourrir mentalement, ça peut finir par devenir réalité. Surtout si on est dans la vibration, surtout si on ressent les choses comme si elles étaient réelles. Et cette histoire, c'est vraiment pas un cas isolé. Il est arrivé plein d'histoires de ce genre, avec des prédictions qui ont fini par avoir lieu dans l'histoire. Ça peut être des écrivains, des scénaristes, des penseurs qui ont décrit des événements avant même qu'ils ne se produisent. Par exemple, Jules Verne et la conquête de la Lune
Par exemple, les Simpsons, dans lequel il y a énormément d'épisodes dans lesquels on peut retrouver des prédictions qui ont fini par arriver dans la réalité. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on écrit un livre, quand on écrit un film, quand on écrit un scénario, quand on est vraiment passionné par ce qu'on est en train de créer, on est tellement dans cette vibration, comme si on le vivait, comme si c'était réel, qu'il y a possibilité de le provoquer. Donc, pour vous donner mon avis personnel, je pense que ça peut être une manifestation consciente ou ça peut être une prédiction d'avenir. Dans tous les cas, ce qu'on peut apprendre de cette histoire, c'est que le pouvoir de la pensée est vraiment très puissant. Tout ce qu'on va imaginer, ce qu'on va profondément ressentir, va pouvoir influencer le monde. Et c'est pour cette raison que c'est très important d'avoir un mindset positif. Si on nourrit constamment des pensées de peur, de doute ou de catastrophe, on contribue peut-être inconsciemment à leur réalisation. Et à l'inverse, en focalisant notre énergie sur l'abondance, sur les réussites, sur les opportunités, sur la gratitude, sur la chance, on va attirer aussi davantage de ces éléments dans notre vie et aussi dans l'inconscient collectif. Alors demandez-vous, et si vos pensées les plus fortes façonnaient réellement votre avenir? Il faut savoir que la majorité de nos pensées, et on a énormément de pensées chaque jour, sont négatives malheureusement. C'est pourquoi il est vraiment très important de prendre conscience de nos pensées, de prendre conscience aussi de notre pouvoir créateur et de le mettre à notre service pour le mieux, pour attirer à nous ce qu'on veut vraiment créer dans notre vie, pour créer la réalité qu'on aimerait vivre. Alors pour cette histoire, est-ce que c'était une simple coïncidence ou est-ce que c'était une manifestation consciente, une manifestation inconsciente? Est-ce que c'était une prédiction d'avenir? On n'aura peut-être jamais la réponse. Dans tous les cas, vous êtes le seul à pouvoir vous faire votre avis là-dessus. Et une chose est sûre, c'est que nos pensées ont une influence plus puissante qu'on ne le croit. Alors pourquoi ne pas les utiliser consciemment pour créer une réalité plus positive et alignée? Si c'est quelque chose que vous aimeriez approfondir, que vous aimeriez apprendre, eh bien sachez que dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers des ressources gratuites que je vous propose pour apprendre la manifestation consciente, pour apprendre le pouvoir de la pensée. Je vous propose aussi un webinaire totalement gratuit dans lequel on pourra échanger aussi ensemble. Et puis je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Est-ce que vous la trouvez incroyable? Est-ce que vous aviez déjà entendu cette histoire? Ou est-ce que vous-même avez des preuves du pouvoir de la manifestation? Est-ce que vous avez déjà réussi à manifester des choses dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà eu des visions qui ont fini par se produire plus tard? Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a inspiré, je vous invite à liker et puis à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer sur la manifestation consciente et les mystères de l'univers. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!